Coucou coucou. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans la dernière vidéo, vous avez pu voir où on en était au niveau de l'aménagement intérieur et extérieur. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc dans cette vidéo, on continue la carrosserie. C'est l'élément principal. Et on commence, moi je commence à penser un peu les intérieurs de porte. Et je file un coup de main au carrossier à découper un peu le camion là pour gagner du temps parce que c'est très long. On s'est rendu compte que sur certaines parties du camion, donc en fait le camion est quasiment blindé quoi. Il y a 3 épaisseurs de tôle. C'est un truc sur un Mercedes, moi j'ai rarement vu ça et même lui carrossier chez Mercedes n'avait pas déjà forcément vu ça. Donc oh, c'est beaucoup de taf à chaque fois en découpe, parce qu'à chaque fois qu'on pense qu'il y a un endroit qui est sain, en fait derrière c'est pourri. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on enlève tout et on ressoude tout. Donc on passe pas mal de tôle, voilà. Donc je vais vous montrer un peu où on en est. Donc sur l'avant du camion, bon bah voilà, là on a mastiqué un peu le bas de la porte, vous l'aviez vu. Le coffre, on l'a fini ce matin. Hop. Donc ça fait un nouveau coffre tout propre et il nous reste à découper un tout petit peu là-haut. On a un petit écart de 5000, on va le découper. Ensuite à l'intérieur, on va venir mettre des cornières ici pour que la porte avec le joint vienne bien se plaquer et qu'on reste dans la continuité. On a travaillé pas mal aussi sur ce passage de roue là. Voilà. Et donc après, on va découvrir les surprises. Là, on est sur l'arrière du camion. On avait déjà découpé la première tôle. Et on s'était dit, bon, bah, ça a l'air d'être sain. Bah, c'est vrai que c'était le tour rapide. Hein. Là, on a découpé parce que pour nous, il y avait de pourri. Et après, bah, on va de surprise en surprise. Donc, on n'a pas encore eu beaucoup. Mais là, on vient de tomber sur une belle. 3 épaisseurs de tôle à couper. Voilà. Donc, sur le bas de caisse. Sur le bas de caisse arrière. Et en fait, donc, il y a eu un moment. Il a été refait ce camion. Il y a plus de 20 ans. Il a dû être refait. Et ce qu'ils n'ont pas fait, les personnes qui ont refait cette partie de carrosserie, en fait, ils n'ont pas percé les bas de caisse. C'est-à-dire que l'eau, une fois qu'elle est rentrée dedans, elle stagnait dedans. Ni plus ni moins. Donc, l'utilité de percer les bas de caisse, ça permet quand même à l'eau de s'évacuer. Et donc, en fait, voilà où on en est. Donc là, je suis dessus. Et donc, clac. Hop, voilà. Donc, on a enlevé les 3 tôles. Ça, c'est sain. Voilà. Bon. Donc maintenant, j'attends Martial, mon carrossier, se mettre dessus demain matin. C'est vrai que c'est superficiel, enfin, sur les bas de caisse, c'est toujours le problème. Mais autrement, c'est vrai que le châssis, il est sain. Et ça, c'est déjà le principal. Donc, étant donné qu'on veut vraiment le refaire nickel, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. À chaque fois, de découper, de souder, de refaire les choses. Mais c'est comme ça qu'on travaille mieux. Donc voilà, en gros, où on en est. L'aménagement, ça n'a pas bougé. Comme je vous avais déjà montré, j'ai reçu la douche. Je ferai ça, je pense, fin mars. Pas avant, voilà, on va vraiment on va vraiment continuer la carrosserie. Parce que ce que je voudrais, c'est que fin mars, ils sortent du hangar, qu'ils soient repeints, qu'ils sortent enfin du hangar. Donc là, les prochaines étapes, c'est terminer toutes les soudures déjà, de tout ce qu'on a découpé. Mettre la première couche de résine. Ensuite, on va poncer entièrement le camion. Mettre la seconde couche de résine aux endroits qu'on a ressoudés, qu'on a retravaillé. La reponcer. Ensuite, on va le passer entièrement au Karcher, mais très longuement. C'est-à-dire, on va venir décrotter aussi tous les passages de roue. Voilà. Ensuite, au pistolet, on va venir appliquer du Blackson sur tout le châssis en dessous, dans tous les passages de roue. Comme ça, là, on sera vraiment très bien protégé. Et si on n'a pas d'autres surprises, parce que c'est là on va aussi en découvrir en passant le Karcher dans les passages de roue, il y a de grandes chances. Donc si on n'a pas de surprise, on peindra directement. Et si on a des surprises, on viendra faire les réparations des surprises, on le karcherisera et on le passera en peinture. Donc on espère le faire fin mars. Moi ça m'arrangerait, franchement, parce qu'on va commencer à être chaud dans les timings. Clairement, parce qu'après, faut qu'il aille en méca. Après, moi, faut que je finisse l'aménagement. Donc, de toute façon, moi, pour finir l'aménagement, il faut que la saison commence. Voilà, parce que financièrement, il faut que ça suive derrière. Et nous, la maison, à partir de mi-juin, on la vide. Donc, va pas falloir trop perdre de temps. Surtout quand la partie méca, on n'en a pas pour long normalement, mais on a quand même la barre de direction et la barre d'articulation à sortir. Et ça, je sais pas dans combien de temps ça va nous prendre à les sortir.
Donc on verra bien. Pour le moment, carrosserie, carrosserie, carrosserie. Je vous tiens au jus. Allez, belle journée. Bon, on se retrouve en ce vendredi midi. Donc, une semaine où ça a bien avancé niveau carrosserie, avec plein de surprises. Voilà, donc plein de mauvaises surprises en fait. Déjà niveau matériel, donc là, on a cramé une visseuse. Attends, hop. Donc on a cramé dans la semaine une visseuse, on a cramé deux meuleuses. Donc ça c'est pas cool parce que là il va falloir qu'on rachète du matériel pour pouvoir continuer. Donc bon, on va reprendre encore un peu de retard. Voilà. Ensuite niveau carrosserie, donc ça a super bien avancé. Et en fouillant un peu, bon, on a trouvé deux belles surprises. Ça va, c'est pas non plus énorme, mais ça va nous demander 4-5 matinées de travail en plus que ce qui était déjà prévu. Voilà, et là, on a fait un premier test peinture noire sur l'intérieur des portes pour voir un peu le rendu. Parce que le camion, donc dans la logique maintenant, on va le faire entièrement en noir mat. Voilà. Donc, petit essai à l'intérieur des portes, parce que ça, on le fait à la bombe. On peut pas le faire avec le pistolet. Et je vais vous montrer tout de suite les quelques surprises qu'on a trouvées. Donc, la première surprise, ce fut le passage de roue passager. Donc, en fait, voilà. Donc, ça, c'est ça. Ça va. Ici, on va le décaper. Et donc là, on peut savoir, bah, là, c'est de la rouille perforante. Donc, ça, c'est passé au contrôle technique quand même, hein. Et il faut bien le dire. Donc, nous, ce que l'on va faire, on va venir couper, en fait, ici, au droit. Et on va venir couper là et ici. Et après, on va ressouder une tour. Donc ça, c'est le passage de roue passager. Et en gros, on a été vérifié tout de suite derrière le passage de roue conducteur. Et c'est exactement la même. Voilà, donc là, on a deux passages de roue, enfin, les deux marches pour monter dans le camion qui sont à refaire. Donc, ce qui est à peu près logique, hein, parce que de toute façon, c'est la maladie chez Mercedes. Et donc, l'eau, en fait, bah, elle vient se déposer dessus, elle vient se déposer dessus. Puis, une fois qu'il y a un petit trou, bah, l'eau passe en dessous les plastiques et elle y reste, elle stagne. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi le carrossier, dès qu'on retaule et qu'on ressoude, il perce en fait, il perce en dessous pour que si jamais l'eau rentre, l'eau puisse continuer à s'écouler. Parce que c'est l'eau stagnante qui va faire rouiller pas mal le véhicule. Donc pour lui, c'est pas grand chose, parce que bon, le véhicule qui a quand même 35 ans aujourd'hui, hein, donc c'est une belle restauration, mais donc ça peut faire peur, mais bon, lui pour lui, c'est pas grand chose, c'est 4 à 5 matinées de travail en plus pour faire les deux marches. Voilà. Donc on en est où aujourd'hui? Bah en fait on a continué. Donc là, vu que la deuxième meuleuse a planté ce matin, ce qu'on a fait c'est que il a mastiqué bah, le camion dans les zones où il y avait besoin de mastiquer. Donc voilà. Donc ça c'est la première couche de mastic qu'on vient mettre. Voilà, là, donc vous voyez ici. Donc ça, tout ça, ça sera poncé après. Et une fois que ça sera poncé, on viendra repasser la deuxième couche de mastic. Voilà. Bon, on a continué un peu d'avance. Donc lundi matin, bah, normalement, enfin, mon carrossier va revenir avec une autre meuleuse et pour pouvoir continuer. Voilà. On va avoir une grosse surprise aussi, on pense, la semaine prochaine sur le côté conducteur du camion. En fait, à ce niveau-là. À ce niveau-là, en fait. Parce que là, la tôle, donc, bah, elle paraît saine, hein. On a vérifié, vous voyez, voilà, là on avait décapé, c'est pas, il n'y a pas de rouille perforante, il n'y a rien. Mais en fait hier après-midi, en grattant un peu, bah on s'est aperçu que la deuxième tôle et la troisième tôle derrière sont pourries à chier. Voilà, donc tout simplement, là c'est pareil, on va découper propre et on va aller virer derrière tout ce qui est pourri. Parce que ça va se ranger de l'intérieur. On a vérifié tout, bon, on l'avait déjà fait, hein, mais vu qu'on était en dessous le camion, on a vérifié tous les châssis et tout, enfin nickel. Ça par contre, les longerons, les châssis, ils sont sains, donc ça c'est la très très bonne nouvelle. On a quand même revérifié une seconde fois, donc pour être sûr du boulot qu'il y a à faire. Donc ça c'est bon. Mais c'est vrai que bah, enfin, c'est beaucoup de travail étant donné qu'il y a deux voire trois tôles par endroit à découper, donc c'est bah, visuellement, c'est bien, c'est pas rouillé, même quand on passe la meuleuse, qu'on est venu décaper la peinture. Mais en fait, derrière, dès qu'on commence à gratter un peu, on s'aperçoit que les tôles de derrière, elles sont bouffées. Donc, bah, quand c'est comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on refait tout. Et on refait sur chaque tôle. Donc, ça nous demande pas mal de travail. Et lui, ça lui demande beaucoup de travail. Voilà. Ensuite, on a vérifié les gouttières, donc au niveau du toit.
elles sont bonnes aussi. Donc voilà, ça va faire un peu de gain de temps sur certains points, là où on pensait en avoir un peu plus. Mais après, on verra pour la suite. Voilà, voilà où on en est. Je pense que je vais vous poster juste ces toutes petites vidéos ce week-end. Voilà, parce qu'il n'y aura pas grand-chose. Et puis ça va vous faire un peu l'avancement. C'est vrai que là, à l'intérieur, bah, il avance plus hein, maintenant. Faut que la saison reprenne pour qu'on puisse continuer. Et surtout que bah, maintenant, on a aussi du matériel à racheter. Et donc ça, c'est pas gagné. Mais voilà. Allez, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite un très très bon week-end. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bon, ça va donc vidéo très courte encore sur les 15 derniers jours. Étant donné que j'avance plus l'intérieur pour le moment et bah, que mon carrossier est à fond sur les extérieurs. Donc c'est vrai que bah, là ça prend du temps. Donc il n'y a pas grande nouveauté à vous montrer dans cette petite vidéo. Voilà, on va faire le tour. Donc là on a quasiment fini le côté droit en carrosserie. Il nous reste juste la marche sur la porte passager. Et donc lundi après-midi, ce que l'on va faire, c'est qu'on va retourner le camion et on va faire le côté conducteur. Donc on a beaucoup moins de taf. Et on estime à peu près à 7, 8 matinées. Donc ça va faire d'ici 10 jours, 10, 15, une dizaine de jours, d'ici 2 semaines, le camion va être fini en carrosserie. Donc après fini en termes de soudure et découpe. Donc après il va nous rester on a 2-3 jours de ponçage, une bonne journée ou deux de masquage. Et donc là, si tout va bien, si Martial, mon carrossier, n'a pas de soucis de santé, on peint fin du mois. Ça avance bien. Allez, je vous montre ça. Ça, c'est l'arrière. Donc il n'y avait plus du tout de passage de roue. Donc là, on l'a refait entièrement. Donc on a mis une première dose de mastic ce matin. Donc là, hop, le coffre. Donc en ce qui concerne le coffre, à l'intérieur, on va revenir souder une petite équerre. On va mettre une porte avec un joint, comme ça fermera parfaitement. Et donc là, on est sur l'avant. Et donc au niveau de la marche, donc là voilà, on ressoude. Donc vous voyez un peu là, c'est pas ressoudé, ça tient juste comme ça pour le moment. Et tout ça, ça sera ressoudé, 2 doses de mastic. Et après, ponçage, peinture. Voilà. Donc c'est un sacré travail de carrosserie, franchement, c'est du gros boulot. Voilà. Ici, bon, le petit passage, on a vraiment découpé et on découpe vraiment tout ce qui est pourri. C'est vrai que tant qu'à faire une restauration, j'ai de la chance d'avoir quand même un bon carrossier. Tant qu'à faire une restauration, c'est vrai qu'on découpe tout de suite et on ressoude à propre et on va vraiment chercher le pourri. Donc c'est pas mal du tout. Sur ce, moi je vais vous souhaiter un très très bon week-end. Moi je vais continuer à vider la maison parce qu'il ne nous reste que 3 mois. Donc il faut que dans 3 mois la maison soit vide. Et un peu de rangement du hangar pour pouvoir le tourner facilement lundi. Allez, bisous bisous, bon week-end, prenez soin de vous.